willit.be, donc www.willit.be, qui est un job board un peu calqué sur les modèles classiques des job boards bien connus. Mais avec la spécificité, c'est que ce job board, donc à la fois il y a d'un côté des employeurs qui déposent des offres d'emploi, de l'autre côté il y a une base de données de CV. Avec la spécificité, c'est que la base de données de CV, ces CV appartiennent de personnes avec un handicap. Un partenariat avec Job Days, et nous sommes là à la fois lorsqu'il y a chaque fois un Job Days, nous coachons des candidats avec un handicap pour les préparer à bien se vendre au Job Days. Donc parce que c'est bien d'avoir un bon CV, mais il faut bien le vendre aussi, et c'est pour ça que nous les préparons. Et en même temps, c'est d'assurer une visibilité de willit.be aussi parmi les recruteurs. Si éventuellement ils ont un souci ou éventuellement un candidat qui vient se présenter et qui a un handicap et qui a le moins de problèmes, ben on est là pour les aider et pour faciliter le recrutement. Et même éventuellement, s'il y a des candidats autres que sur la base de données de Willit qui vient, on peut donner très vite un petit coaching de 5 minutes ou un conseil, quoi. Mais ça a beaucoup de succès. Il faut bien savoir une chose qui est très importante de dire, c'est que willit.be, on ne vend pas du handicap auprès des entreprises, parce que nous partons du principe que le pain des entreprises, c'est la compétence. Donc ça, c'est très important de dire, mais que cette compétence existe parmi les personnes avec un handicap. Et que même, justement, ce qui est extraordinaire, c'est qu'outre la compétence qu'elles ont, elles développent aussi des efficiences, à savoir des aptitudes qu'elles créent pour compenser le handicap. Et donc, nous faisons l'équation que la compétence plus les efficiences, ça crée vraiment du talent. Et nous avons vraiment des candidats avec du talent à vendre. Nous sommes en 2e année de fonctionnement. La première année, au fond, on se regardait beaucoup. Donc, à la fois, il y avait des offres et il y avait des CV. Et maintenant, nous avons développé des services, à la fois une formation pour les entreprises, pour ne plus être handicapées face au handicap. Parce que finalement, les entreprises, elles voulaient bien engager, mais il y avait quand même toujours de la peur ou du malaise face à la personne handicapée. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a que le robot qui ne le serait pas. Donc, c'est tout à fait humain. Mais il faut sortir de ce malaise pour pouvoir dire aux recruteurs, attends, recruteurs, restez recruteurs, ne devenez pas aide-soignant. Le handicap, il est pris en charge par les professionnels de la santé. Vous, les compétences se trouvent dans l'identité de la personne, et donc concentrez-vous sur l'identité. Et outre cette identité, il y a en même temps de la compétence et de l'efficience. Sachez bien regarder ça. Que la crise a peut-être amené les sociétés à investir plus aussi dans la diversité. Parce que maintenant, je crois qu'on sort du formatage, mais que maintenant, on a envie de plus investir dans la diversité, et que je crois qu'on a peut-être compris que c'est dans la diversité qu'on lance le vivier de compétences, et qu'au fond, il y a la créativité qui se lance aussi. Et donc, ça, c'est très important. Je voudrais dire aussi, surtout, garder la confiance, garder la persévérance, parce que moi je vous dirais que c'est mon 3e projet que je lance, mais qu'il faut vraiment croire que quand on tape sur le clou, il finit toujours par s'enfoncer, quoi. Mais toujours garder cette énergie, et je suis d'accord aussi de garder la formation, parce que tant qu'on garde la formation, on garde cette énergie, on entretient cette énergie. Et ça c'est très important, parce que c'est l'énergie de l'espoir, et c'est l'énergie de la persévérance. Et donc c'est vrai qu'il faut toujours garder ça, ne pas se laisser, ne pas subir.